Bonjour à tous, je m'appelle Nikita, je suis ingénieur. D'ailleurs au passage, bienvenue à tous les nouveaux et à toutes les nouvelles. Donc aujourd'hui mon ambition c'est de faciliter l'accès aux études d'ingénieur et aux maths à toutes et à tous en résolvant des examens d'entrée des années précédentes de l'école polytechnique de Bruxelles. Donc moi mon but c'est dans ces vidéos de vous transmettre une certaine méthodologie, les concepts utilisés, théoriques, vous montrer comment les utiliser. Voilà, de nouveau si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je réponds à tout. N'hésitez pas à lâcher un like, abonnez-vous, partagez la vidéo. Ah oui, dernière chose, si vous avez des conseils d'amélioration, si vous pensez qu'il y a moyen d'améliorer un peu la vidéo et tout. Si vous voulez que je parle de concepts en particulier, que ce soit en maths ou en ingénierie de manière générale, c'est avec plaisir. Je mettrai ma correction écrite, je vous la mets dans la description. Et je vous mets également les questions de l'examen d'entrée de Polytech. Donc pareil, dans la description, première, deuxième ligne, voilà, vous avez tout là-bas. Ah oui, aussi, et dernière chose, après j'arrête. J'ai plusieurs personnes qui m'ont parlé de travail de groupe, etc. L'espace commentaire est fait pour ça. Donc discutez entre vous, ayez des débats, justement, entraidez-vous, posez des questions, etc. Moi déjà, je pourrais vous aider, mais on pourrait être plusieurs à pouvoir discuter de différents concepts. Comme ça, on a une espèce de dynamique de groupe qui peut être super positive et super bienveillante pour tout le monde, quoi. Ok ? Cool, bon bah là on est parti du coup. Aujourd'hui du coup on va voir la deuxième partie de la question 3 de l'examen d'entrée de Polytech à Bruxelles de juillet 2022, la partie algèbre. Soit le polynôme q de x égale à m-1 x carré moins 2m plus 2x plus n-3. On veut déterminer l'ensemble des réels m tel que q de x égale à 0, possédant deux solutions réelles distinctes strictement négatives. D'accord. Alors là, vous remarquerez, le petit a et le petit b de la question 3 sont assez similaires en ce sens qu'ils utilisent les deux mêmes concepts. Donc si vous les avez pas, c'est un peu compliqué de vous démerder, parce que c'est pas très technique, mais il faut les avoir, quoi. Donc ici, en fait, on va utiliser le même genre de propriété qui relie les deux racines. Donc, on a notre polynôme q de x qui vaut OK. Donc ça, c'est notre polynôme. Alors, mais donc, comme la vidéo précédente, déjà la première chose, on veut deux solutions qui soient réelles et distinctes. Dans la vidéo, ce que je vous propose, c'est de faire un peu ce que je fais dans mes cours, c'est j'explique un concept, ensuite j'écris une étape puis une autre, et je vous demande pourquoi est-ce qu'on a le droit de passer de cette étape à l'autre. Okay, donc l'idée, c'est que vous puissiez répondre un peu en commentaire pour voir si vous aviez la bonne réponse ou pas. Okay, donc vous mettez, au moment où je dis pourquoi, vous mettez sur pause, vous essayez d'y répondre, et vous voyez si la réponse que vous avez donnée en commentaire correspond à celle que je vous ai donnée juste après. Ok, ça c'est un peu le jeu que je vous propose, vous me dites ce que vous en pensez. Donc la première chose, donc je vous dis déjà un truc, la première chose c'est qu'on veut un delta plus grand que 0. Alors, première question, pourquoi? La raison, elle est que dans l'énoncé, on veut deux solutions réelles distinctes. Et on a vu dans la vidéo précédente, que je vous mets juste là, j'imagine. Ok, je fais comme les youtubeurs. Lorsqu'on a un delta qui est plus grand que 0, nos deux solutions, elles s'écrivent comme ceci. Donc si la valeur de delta elle est plus grande que 0, on va avoir moins b plus racine de delta sur 2a, et on va avoir moins b moins racine de delta sur 2a. D'accord, donc ça nous fait deux solutions. Si notre delta est égale à 0, à ce moment-là, on a deux solutions confondues. Là, on a deux solutions réelles et distinctes. Et si notre delta est négatif, en fait, on ne peut pas avoir de racine négative, ou en tout cas pas dans les réels. Donc voilà, ça ne nous intéresse pas. Donc on veut un delta qui soit plus grand que 0. Ok, ça c'est la première chose. Alors, delta, il vaut 2m plus 2 au carré. Donc là, je prends tout ça 1. On n'oublie pas le moins devant ici. Donc on a moins 2m plus 2 au carré. B carré moins 4 fois A fois C. Donc A, c'est moins 1. Fois C, donc c'est tout ça, m moins 3. Alors, on a mis tout au carré, donc le moins disparaît. On va avoir 4 fois m plus 2 au carré, moins 4. Alors là, je vais distribuer, donc on va avoir... Ouais. Donc, ensuite, plus 4. Ouais. Donc ça, c'est notre delta. Et notre delta, on a dit qu'il doit être plus grand que 0. D'accord? Donc on sait que ça va être plus grand que 0. Pourquoi? Pour la raison juste avant. Ok. Alors, donc ça veut dire qu'on va avoir un m qui doit être plus grand que moins 1 huitième. Alors ce m plus grand que moins 1 huitième, ça représente la condition qui nous permet d'avoir deux solutions qui soient réelles et distinctes. Si on a m qui sera plus grand que moins 1 huitième, on a un delta qui est plus grand que 0, et donc on va avoir deux solutions réelles distinctes. Ok, c'est ça qu'on veut. Alors maintenant, on va s'intéresser à la deuxième partie de la question. On veut que ces deux solutions réelles et distinctes soient strictement négatives. Donc là, on a des conditions à proprement parler sur les solutions. Et il n'y a pas énormément de propriétés par rapport au polynôme du second degré qui nous permettent de déterminer, si on veut, les caractéristiques d'une solution. Les seules équations qui nous permettent de justement discuter des propriétés des solutions, ce sont celles dont on a parlé dans la vidéo juste avant. Okay, ces équations-là, il faut juste s'en rappeler, c'est des propriétés par rapport aux solutions du polynôme du second degré. Okay, ce que je donne ici, là, c'est l'intuition qu'on doit avoir quant à cette condition des solutions réelles strictement négatives. Donc on a les deux solutions réelles distinctes, on l'a validé ici. Maintenant, on va s'intéresser au strictement négatif, et c'est strictement négatif, on a besoin d'utiliser ces propriétés-là. On ne sait pas encore comment, mais on sait qu'on va aller dans cette direction-là. Alors, du coup, comme je disais, on va s'intéresser maintenant aux propriétés de ces solutions x1 et x2. Donc on a x1 plus x2 égale à moins b sur a c'est moins 2m plus 2.
donc moins moins ça fait plus, on a le plus ici, 2m plus 2, sur moins b sur a, donc le a qui est juste ici, m-1. Et alors on a x1 fois x2 qui vaut c sur a, et le c c'est m-3 sur a, m-1. Ok? Comme on l'a dit, on veut que nos deux solutions soient strictement négatives. Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce qu'on pourrait faire? Okay, donc là, je vous laisse mettre sur pause et répondre en commentaire. Je vais peut-être vous donner un indice, c'est qu'on veut que x1, par exemple, soit égal à moins 2 et que x2 soit égal à moins 4. Enfin, je vous donne un exemple d'un truc strictement négatif. Comment est-ce que si j'additionne x1 plus x2 et si je fais le produit des deux, comment les deux vont se comporter? x1 plus x2, on est d'accord que si j'additionne deux nombres négatifs, j'ai moins 2 plus moins 4. On est d'accord que ça va donner moins 6. Ce nombre-là, comment il est? Il est strictement négatif. Maintenant, si je fais le produit de deux nombres négatifs, donc si je fais moins 2 fois moins 4 égale à 8, et donc strictement positif. Et en fait, c'est exactement cette propriété-là qu'on va utiliser juste ici. D'ailleurs, vous pouvez essayer pour tous les nombres négatifs. On peut même prendre des nombres beaucoup plus petits. Au final, on aura quand même cette somme qui sera toujours négative et ce produit qui sera toujours positif, strictement pour les deux. Et donc, en fait, comme j'ai dit, la somme des deux est strictement plus petit que 0 et là, le produit des deux est strictement plus grand que 0. Ok? Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, en fait, on a une première fonction qu'on va mettre dans un tableau de signes, une deuxième fonction qu'on va mettre dans le même tableau de signes. On a en plus de ça cette condition et on va trouver exactement les valeurs de m qui nous permettent de satisfaire cette condition-là et cette condition-là avec cette condition-là. Ok? Allez, on est parti. Donc, j'ai ces trois conditions ici. D'accord? Donc, on va faire d'abord un tableau de signes pour lui. Ensuite, on va faire un tableau de signes pour lui. Ensuite, on va faire un tableau de signes pour les deux fonctions. Ok? Et ensuite, on va prendre en compte cette condition-là. Ok? Allez, on est parti. Donc, pour un tableau de signes, la règle, c'est quoi? C'est de regarder, donc on va faire celui-là en premier, ok? Et puis le deuxième. Alors, la condition pour faire un tableau de signes, c'est de prendre d'abord les valeurs pour lesquelles le numérateur et le dénominateur s'annulent, d'accord? Donc, si mon tableau de signes, ça ressemble à ça, en haut, je vais avoir mes m. Ici, je vais avoir mon premier m qui vaut moins 2 et mon deuxième m qui vaut 1. Pourquoi j'ai pris ces valeurs-là? C'est parce qu'on voit que si je fais m plus 2 égale à 0, je vois que cette valeur-là, elle s'annule pour m plus 2 égale à 0, donc pour m qui vaut moins 2. D'accord? Donc si ici je mets le premier étage, là je vais avoir le deuxième étage, là ici je vais avoir 2m plus 2 sur m-1, d'accord? Le premier, on voit qu'il s'annule lorsque m vaut 0, donc tu vois, si je dois lire le tableau de signes comme ça, hein, si m vaut moins 2, à ce moment-là, cette chose-là vaut 0, ok? Et alors, ce deuxième plus 2, en fait ça correspond à, donc si on oublie le 2, parce qu'en fait le 2 il sert un peu à rien, on s'en fiche, le 2 devant là. m plus 2, ça correspond à une droite qui se dessine comme ça, d'accord? Et on voit, donc ça c'est m, et ça c'est la valeur moins 2. Quand m vaut moins 2, la droite vaut 0, donc on voit qu'à gauche, ce sera négatif, et à droite, c'est positif, ok? Là je vois que j'ai une colonne ici, une colonne ici, une colonne ici, une colonne ici, et là j'ai une colonne ici, mais donc ça correspond à toutes les valeurs avant moins 2, et ça c'est toutes les valeurs après plus 1. Ok, et maintenant pour le m-1, ben en fait m-1 pareil, c'est une droite qui s'annule quand m vaut 1, ok? Quand m vaut 1, m-1 égale à 0. Ok, donc moi j'aime bien voir les choses en termes de graphique, c'est plus concret, et comme ça on voit vraiment à gauche la valeur sera négative et à droite la valeur elle est positive. Ok, donc on voit en m égale à 1, on a 0, là on a moins, moins et moins. Ok, donc maintenant on va faire le rapport des deux. Donc le rapport des deux c'est moins sur moins. Donc si on a deux valeurs négatives, en fait là on sait que c'est plus, ok? Moins divisé par moins ça fait plus. 0 divisé par moins ça fait 0. Plus et moins ça fait moins. Plus sur 0, bah ça n'existe pas, ok? Et ensuite on a plus. Alors nous on se rappelle qu'est-ce qu'on veut? On veut des valeurs qui soient strictement négatives, donc on ne prend que les valeurs de x, comprises entre moins 2 et 2. Solution de 1, c'est que des x compris entre moins 2 et 1, ok? Et les deux non inclus, ok? On voit qu'on ne prend pas la valeur en 0 et 1, ok? Ok, donc maintenant on va voir pour le 2. Alors le 2, bah, c'est un peu le même principe, hein. On va prendre notre tableau de signes. Pourquoi est-ce que j'écris 1 et 3 ici? Bah parce que ce sont les deux valeurs pour lesquelles m-3 égale à 0. Donc m-3 égale à 0, comment est-ce qu'on peut le dessiner? Bah de nouveau, hein, c'est un graphe comme ça. Quand m vaut 3, on a m-3 qui vaut 0. Ça c'est la droite m-3. Quand m égale à 3, la droite vaut 0. À gauche on a moins, à droite on a plus. Donc si on va avoir 0, moins, 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 plus, en 1, on va écrire là, moins, plus, 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 hop. Et ici je vais avoir le rapport des deux, donc m-3 sur m-1. Donc maintenant, on a tous les signes de ces deux étages. Maintenant, on fait le rapport des deux. Donc quand on divise un truc moins par un autre truc moins, on a un truc plus. Là, on a quelque chose qui n'existe pas. Là, on a moins. Là, on a 0. Et là, on a plus. Ok. Et donc maintenant, on veut les valeurs qui soient strictement plus grandes que 0. Donc je prends ici. Et donc notre deuxième solution, solution en 2, c'est de moins l'infini à 1 non compris, union 3 plus l'infini non compris. Pourquoi est-ce que j'écris ça?
Donc ça représente bien toutes les valeurs à gauche de 1, donc jusqu'à moins l'infini jusqu'à 1, non compris. Et ensuite, on va de 3 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, on va essayer de prendre en compte les 3 intervalles définis par ces 3 inéquations. Donc, la première inéquation, qu'est-ce qu'elle nous dit? En fait, elle nous dit directement, en fait, toutes les valeurs de m qui sont plus petites qu'un huitième, eh ben on s'en fiche. Ok, donc déjà, tout ça, ça dégage. Ok. Ensuite, qu'est-ce que l'intervalle 1 il nous dit? Il nous dit, on va jusqu'en 2, non compris. Ok. Donc d'office, tout ce qui est plus grand que 2, ça dégage. Et l'intervalle 2, bah, qu'est-ce qu'il nous dit? On va jusqu'à 1 non compris. Et en fait, la partie de 3 à 1 plus l'infini de l'intervalle 2, en fait, on s'en fiche complètement. Parce que déjà, l'intervalle 1, il fait qu'on se restreint jusqu'à 2. Donc tout ce qui est entre 3 et plus l'infini, bah, en fait, on s'en fiche complètement. Donc celui-ci, en fait, on s'en fiche. Ok. Donc si on regarde maintenant la partie de 2 qui est comprise entre moins l'infini et 1, bah, tout ce qui est avant moins huitième, on s'en fiche. Mais on va jusqu'à 1. Et donc en fait, notre intervalle, il va de là, non compris, parce qu'on va de moins un huitième strictement plus grand que lui, jusqu'à, donc tout ça, on s'en fiche, parce que ça, c'est l'intervalle 2 qui nous le dit, d'accord? L'intervalle 2, il nous dit on va jusqu'à 1, ok? Lui, il va jusqu'à 1 strictement, donc on va jusqu'à 1 strictement, ok? Donc notre solution, elle se trouve précisément entre moins un huitième et 1 non inclus, ok? Donc notre solution finale, c'est de moins un huitième à 1, ok? Ces valeurs de m correspondent à 2 solutions qui sont réelles, distinctes et strictement négatives. Bon bah voilà, c'est nickel, on a réussi. Allez, à bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, liker, laisser un commentaire et partager, voilà, ça fait... Et voilà, et aussi poser toutes vos questions en commentaire, je réponds à tout. Vraiment, n'hésitez pas aussi à discuter entre vous, c'est vraiment l'objectif, c'est aussi de pouvoir créer un peu une communauté où tout le monde peut s'entraider, etc. Voilà, allez, ciao.